C'est une époque nouvelle qui doit commencer, où tous devront agir pour la France et où il faudra bâtir des compromis nouveaux. Ce rendez-vous est vraiment très important pour trouver des solutions concrètes. Les Français ont voté le 7 juillet et ils ont voté pour donner un avantage à la gauche. Je comprends pas pourquoi ils cèdent comme ça aux sirènes de la grande coalition. Ils nous donnent la médaille de l'opposition. Je leur remercie en ne nous invitant pas. C'est une forme de mépris. Quels sont les contours de la majorité? C'est aux députés d'en discuter entre eux et sans le président de la République. Je sors sans pouvoir vous dire que le camp présidentiel a bougé d'un iota sur rien. On se retrouve dans une situation de blocage institutionnel très difficile. C'est scandaleux! Nous ne pouvons nous permettre ni les divisions, ni l'immobilisme. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette Assemblée BFM, une émission exceptionnelle où nous avons décidé de réunir les principales forces politiques du pays, celles et ceux qui en quelque sorte ont dans leurs mains la capacité ou pas à débloquer la situation politique alors qu'un Premier ministre pourrait être nommé dans les 48 heures. C'est en tout cas le souhait affiché par le Président de la République. Certains d'entre vous parlent de compromis, de concessions réciproques, d'apprendre à travailler ensemble. Eh bien on va voir ce soir concrètement s'il s'agit de simples slogans ou si des convergences sont possibles sur la question des retraites, des impôts, du pouvoir d'achat, de l'immigration. Je vais vous présenter celles et ceux qui ont accepté de débattre ensemble ce soir. Je vais commencer à gauche de cet hémicycle que nous avons reconstitué jusqu'à la droite. Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Députée européenne La France Insoumise. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Député Nouveau Front Populaire de la Seine-Saint-Denis, cofondateur du mouvement L'Après. Bonsoir Yann Brossard. Bonsoir. Sénateur de Paris, porte-parole du Parti communiste français. Bonsoir Jérôme Guedj. Bonsoir. Député du Parti socialiste de l'Essonne. Bonsoir Sandrine Rousseau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Député écologiste de Paris. Bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Député Ensemble pour la République des Yvelines. Bonsoir Charles Le Courson. Bonsoir. Député Lyotte de la Marne, rapporteur général de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Bonsoir Othmane Nasrou. Bonsoir. Secrétaire d'État démissionnaire, puisqu'il n'y a pas de vacances du pouvoir. Bonsoir Philippe Ballard. Bonsoir. Député de l'Oise et porte-parole du Rassemblement national. Et bonsoir Sarah Knafo. Bonsoir Benjamin Duhamel. Députée européenne Reconquête. Voilà donc le plateau présenté. L'Assemblée BFM, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mesdames, messieurs, si on a reconstitué en quelque sorte un hémicycle, cela ne veut pas dire que cette émission doit ressembler parfois aux pires heures que l'on a pu voir à l'Assemblée nationale. Le débat sera vif, il sera passionné, on l'espère éclairant, mais évidemment intelligible. Donc je vous demanderai les uns et les autres de ne pas trop vous couper la parole si possible pour que les Français puissent en quelque sorte tirer les leçons de cette émission. On a entendu il y a quelques instants la diversité des réactions à la sortie de la réunion à l'Élysée. Je les résume une nouvelle fois rapidement. Pas de contrat de gouvernement pour les Républicains. Pour les écologistes, pas beaucoup d'enthousiasme, mais un engagement à ne pas utiliser le 49.3 si d'aventure un Premier ministre de gauche est nommé. Au Parti socialiste, un peu plus d'enthousiasme, une réunion intéressante et le même engagement sur le 49.3. Et un point qui semble faire consensus, c'est ce qu'a dit le président de la République, ne plus dépendre des voix du Rassemblement national. Pour essayer de planter le décor de la soirée, et pour celles et ceux qui nous regardent, je voudrais commencer par une question assez simple. Qui, ce soir, est prêt à gouverner? Et je vais vous demander, je vous donnerai bien sûr la parole dans un instant, de lever la main. Qui est prêt à gouverner? Un Premier ministre doit être nommé dans les 48 heures. Qui a envie de gouverner? Donc on voit Alexis Corbière, Manon Aubry, Yann Brossard, donc à la gauche de l'hémicycle. Sandrine Rousseau, vous levez la main? Oui. Oui, Charles de Courson aussi. Donc au fond, les deux seules personnes qui ne sont pas prêtes à gouverner, c'est Philippe Ballard et Sarah Knafo. Pourquoi Philippe Ballard? Parce que vous, au fond, on a le sentiment dans ce moment que vous regardez un petit peu passer les trains depuis que vous avez décidé de censurer le gouvernement. Écoutez, la question subsidiaire, c'est avec combien de députés? Parce qu'il y a eu le Front républicain, on s'est retrouvé avec nos alliés UDR siotistes à 143 députés. 143 députés sur 577. Vous comprenez très bien que ça ne suffit pas. Et puis, je vais compléter ma démonstration. Vous savez, nous, on a une seule boussole. Moi, je me rappelle de la première réunion de groupe en juillet 2022 avec Marine Le Pen. On venait tout juste d'être député. Elle nous a dit, vous voterez votre boussole, vous voterez les textes qui vont dans la bonne direction pour la France et les Français, qu'ils viennent de la NUPES à l'époque ou des macronistes. C'est ce que nous avons fait. Mais dans l'autre sens, zéro. Il n'y a aucun texte présenté par le Rassemblement national qui ait été voté, voilà, par tout le panel que vous avez. Donc, on voit très bien qu'on irait dans un corner, voilà.